cette prière avant d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes venus devant la présence du Seigneur. Et la Bible me dit que nul n'est venu devant ces dieux et resté la même personne. Aucune personne n'a rencontré l'homme de Galilée sur son chemin et il est resté les mêmes personnes. Enfant de Dieu, j'aimerais que tu pries à Dieu ce matin. La prière qu'on a fait le dimanche dernier, le Seigneur a fait remonter encore dans mon cœur ce matin. Dis à Dieu. La Bible me dit que les femmes sont venues chercher Jésus dans les tombeaux. On les a dit, pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est déjà vivant? Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Bien-aimé dans le Seigneur, les personnes qui te combattent, l'ennemi de ta vie, a l'habitude de venir te chercher à la même endroit qu'il t'avait laissé. Mais nous allons faire la prière, Seigneur, qui ne me trouve pas à l'adresse qu'il m'avait laissée. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Fais la prière là où tu es, bien-aimé. Les femmes sont venues chercher Jésus dans les tombeaux. Jésus n'était plus là, bien-aimé. Est-ce que tu veux dire que le Seigneur ne me trouve pas en le même endroit qu'on allait pour déposer ma fille? C'est dans la prière ce matin qu'on ne retrouve pas en le même endroit qu'on a posé Jésus. C'est qu'on ne retrouve pas détenu en le même endroit qu'ils nous ont posé. Et prends le temps de prier là où tu es. Prends le temps, parle à Dieu. Parle à Dieu encore ce matin. Seigneur, ma prière ce matin qu'on ne le coupe plus à la même endroit. Ma prière ce matin, Jésus, qu'on ne me retrouve plus à la même endroit. Qu'on ne retrouve pas mon frère, ma soeur, à la même endroit qu'il a posé Jésus. Seigneur, qu'on ne retrouve plus cette église à la même endroit qui nous a posé l'Éternel. Pourquoi cherchez-vous dans les morts celui qui est déjà vivant? Il n'est plus ici. Seigneur, ma prière ce matin, que tu nous changes l'adresse. Que tu nous changes l'adresse, Éternel. L'ange les a dit, il n'est plus ici. Il vous a déjà précédé à Jérusalem. Seigneur, ma prière ce matin, change-moi l'adresse. Alléluia. Tu vas dire encore à Dieu, bien-aimé. Dis, Seigneur, je refuse de tourner en rond. Je refuse de tourner en rond. Les Écritures me disent que mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera encore plus haut. Bien que c'est ça le souhait de Dieu pour ta vie. Je veux que tu déclares ce matin, Seigneur, je refuse de tourner en rond. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Seigneur, je refuse de tourner en rond. Est-ce que tu parles à Dieu, bien-aimé? Dis, Seigneur, je refuse de tourner en rond tel que je suis là. Non, je refuse de tourner en rond. Seigneur, maintenant nous refusons de tourner en rond dans le nom de Jésus. Oh, le Dieu de la Bible, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de gloire. Il y a ma prière ce matin, je refuse de tourner en rond. Ma prière ce matin, Seigneur, je refuse de tourner en rond, Éternel. Je refuse de tourner en rond dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris pour mon frère, ma soeur ce matin. Nous refusons de tourner en rond dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse de tourner en rond. Je refuse de tourner en rond dans le nom de Jésus. Les dieux de la Bible, nous avons prié. Seigneur, on a fait notre part de la prière. Seigneur, je sais que l'exaucement te revient de toi. La Bible me dit, vous me prierez, vous partirez, et moi l'Éternel, je vous exaucerai. Seigneur, je te dis un grand merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.
Seigneur, tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Et Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu as changé l'adresse à beaucoup de personnes ce matin. Seigneur, tu as changé l'adresse à mon frère. Tu as changé l'adresse de mon frère, de ma soeur. Seigneur de gloire, il faut nous chercher à la même adresse que nous avons laissée des années. Il ne faut plus nous retrouver au nom de Jésus-Christ. Les dieux de la Bible, bénis encore ces moments que nous voulons parler de ta part. Seigneur, il est écrit dans ta parole que dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Les dieux de la Bible, je m'abandonne encore entre tes saintes mains. Seigneur, qui suis-je pour me lever devant tes saints? Seigneur, ce n'est pas un privilège, c'est une grande responsabilité. Mais je te prie, Seigneur, de mettre encore ta parole dans ma bouche. Seigneur, que moi je disparais et que toi seul tu pousses apparaître pour donner la vie à ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse encore de votre présence. Dit à cet homme, jusqu'à la santé a été touchée. Est-ce que tu ne peux pas maudire ces dieux et mourir? Amen. Parce que les difficultés ont atteint un degré que tu ne pourras jamais supporter. Bien à un moment donné, mon frère, ma soeur, nous passons des moments que le corps ne peut pas supporter. Que une personne ne peut pas supporter. Pourquoi moi? Il y a certaines personnes qui disent, est-ce que Lazare qui l'a m'embêté? Pourquoi seulement moi? Non, bien aimé, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et bien, je crois ce matin, mon frère, ma soeur, le chemin que toi tu traverses dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Alléluia. Amen. Un conseil que je donne rapidement à l'église, bien aimé, ne cherchons pas à incriminer toujours les sorciers. Ne cherchons pas à incriminer toujours les hommes, bien aimés, parce que ta vie ne dépend pas d'un homme, ta vie dépend de Dieu. Les Écritures me disent que tout terme forgé contre toi sera nul et sans effet. Le combat peut se lever, bien aimé. Il y a un Dieu qui ne dort ni ne sommeille pour veiller à ta vie. C'est pour cela, bien aimé, ne cherchons pas à donner la place partout au Dieu dans ma vie. Et je vous ai dit, bien aimé, si Dieu a permis, c'est pourquoi? Parce qu'il a déjà la solution. Les Écritures me disent que les malheurs atteignent souvent des justes, mais la finalité est très importante parce que l'Éternel en délivre toujours. Si le Seigneur a permis que tu sois combattu, si le Seigneur a permis que tu aies des difficultés, bien aimé, parce qu'il connaît la solution qu'il a préparée. Enfant de Dieu, le problème c'est quoi? On n'a pas des yeux spirituels pour voir la solution que Dieu a préparée pour nous. C'est ça le problème, enfant de Dieu. C'est pourquoi j'aime Jésus. On lui dit que Lazare est mort. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Mais lorsque l'homme de Galilée se présente, il dit Lazare n'est pas mort. Lazare il dort. Parce qu'il avait les yeux défoncés que les autres ne voyaient pas. C'est ça le grand problème avec l'église. On n'a pas la vision de voir certaines choses que les autres ne voient pas. C'est pourquoi Jésus les a dit non, ce n'est pas lui. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Bien-aimé Seigneur, j'ai compris la leçon de Dieu. Tout ce qui peut m'arriver dans la vie, si c'est Dieu qui l'a permis, je sais qu'il l'a permis parce qu'il a la solution. Parce qu'il a dit dans sa parole, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Si la tentation atteint un degré plus élevé, bien-aimé Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Si le Seigneur a permis que ça arrive, parce qu'il connaît la solution qu'il a préparée. Alléluia. Amen. Mais bien, je vous ai dit rapidement, les problèmes c'est quoi? Les voies de Dieu sont tellement insondables, les voies de Dieu sont tellement incompréhensibles, on n'arrive pas à comprendre la volonté de Dieu. Je vous ai dit rapidement, bien aimé, la volonté de Dieu nous fait plaire aujourd'hui, mais la finalité, elle nous fait toujours sourire. C'est ça le problème, bien aimé. La volonté de Dieu aujourd'hui nous fait pleurer. La Bible dit Jésus a Gethsemane, il a pleuré. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne devant moi cette coupe. Bien, qui aimerait voir la souffrance? Qui aimerait voir les difficultés dans sa vie? Aucune personne n'aimerait passer par là. Mais bien aimé le Seigneur, la Bible me dit que les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la
était très pauvre. Et bien aimé le Seigneur, il s'est fait encore que ses parents sont décédés. Amen. Il a perdu encore des personnes qui étaient comme appui à ses pieds. Elle s'est retrouvée orpheline de père et de mère avec la responsabilité des petites sœurs. Amen. Amen. Vous connaissez pour certaines personnes qui viennent du pays, lorsque papa n'est pas là, maman n'est pas là, vous êtes soit récupéré par les membres de la famille, soit vous êtes livré à vous-même. Eh bien, mais cette fille s'est retrouvée dans une maison où elle est devenue comme esclave. Alléluia. Elle est devenue comme esclave. C'est elle qui avait la responsabilité de préparer, de faire les assiettes, de faire tout. Elle est très malheureuse. Mais bien aimé le Seigneur, dans toutes ses souffrances, elle s'est accrochée à son Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas supporté la souffrance. Et tant qu'une fille, elle est allée livrer même son corps pour survenir à ses besoins. Mais dans ses souffrances, bien aimé, cette fille s'est accrochée à son Dieu. Bien aimé, je vous dis, une très malheureuse fille qui n'avait même pas quoi à s'habiller. Alléluia. Ils ont dit Dieu. Il y a bien des jours où nous connaissons ces réalités. Lorsqu'on prépare à manger, les enfants de la maison ont le droit de manger la viande. Mais nous, on n'en avait pas le droit. On prenait seulement du riz avec le légume, la viande. On n'en avait pas le droit. Un malheureux. Mais un jour, enfant de Dieu, je vous ai dit, il y avait une grande campagne d'évangélisation. Il y a un homme de Dieu qui était invité, un Américain. Lorsqu'il est monté du haut de la chair pour apporter la parole de Dieu, Dieu lui a dit, n'enseigne pas encore la parole. Il y a quelque chose que je vais faire en ce moment. Lance un appel dans la salle. Qu'une personne monte du haut de la chair pour chanter. Parce que c'est par ces chants que je vais délivrer mon peuple. Cet homme de Dieu américain s'est levé du haut de la chair, elle a lancé un appel. Cette fille s'est levée, elle est montée du haut de la chair, elle a commencé à chanter. Lorsqu'elle a commencé seulement à chanter, bien aimé, il y a une grâce excellente de Dieu qui est descendue. Des personnes étaient guéries, des aveugles ont recouvert la vue, les boiteux marchaient, juste par les chants de cette jeune fille. Alléluia. Une grande onction de Dieu s'est répandue au milieu de la foule. Et après, cet homme de Dieu est monté, il a prêché la parole. Après la fin, elle a appelé cette jeune fille. Ils ont commencé à parler. Parle-moi un peu de ta vie. Elle dit, je suis orphelin de père et de mère, je suis récupéré par la famille, on vit ça, on vit ça. Et dit gloire à Dieu parce que ça tombe bien. Parce que j'ai un fils aux États-Unis qui cherchait une femme. Et je pense que tu es la femme idéale pour mon fils. Et bien aimé, la vie d'une malheureuse a changé en une journée. Aujourd'hui, cette jeune fille vit aux États-Unis avec toute sa famille. Alléluia. Amen. Les personnes qui faisaient souffrir cette jeune fille, qui ne pensaient même pas que quelque chose de bon pouvait arriver dans sa vie, ont été étonnées. Et je vous ai dit, aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui appellent pour recevoir les codes. Amen. Enfant de Dieu, la vie d'une personne est très compliquée. C'est quand j'ai dit toujours à l'église, ne parle pas rapidement sur la vie de ton frère. Si tu veux parler, ne parle mais en virgule. Parce que la finalité d'une personne est entre les mains de Dieu. Si tu connais pas la vie d'un homme, bien-aimé, et je dis toujours à l'église, enfant de Dieu, lorsque tu te permets de mettre un point dans la vie d'une personne, tu permets à Dieu de commencer une phrase en majuscule dans sa vie. Lorsque tu mets un point, c'est alors que tu permets à Dieu de commencer une nouvelle phrase dans la vie d'une personne. Et bien aimé le Seigneur, cet homme était rejeté. La Bible dit qu'il était devenu un mendiant. Parce qu'aucune personne ne pouvait croire qu'un avenir meilleur pouvait arriver dans sa vie. Mais ceux qui ne savaient pas que l'homme de Galilée allait passer sur son chemin. Alléluia. L'homme de Galilée passait sur son chemin. La Bible me dit, lorsque Jésus l'a vu, il a dit à ses disciples, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus a craché par terre. Il a fait de la boue, il a appliqué sur ses yeux. Il a appliqué sur ses yeux, bien aimé, je vous ai dit, ce jour-là, Jésus est revenu encore à la création. Parce que l'homme a été créé de la poussière de la terre. C'est pour dire à l'église, enfant de Dieu, le Dieu dit seul que nous prions a la possibilité de recréer tout ce qui est détruit dans ta vie. Amen. Alléluia. Il a la possibilité de recréer tout ce
dans ta vie. Parce que le Créateur n'est pas encore mort. Le Créateur est toujours vivant. Qu'on te dise que tu as des murs, mais qu'on te dise que tu n'as pas de trompe. Le Dieu que j'ai pris a la possibilité de créer tout ce qui est détruit dans ma vie. Bien, mais cet homme n'avait jamais vu. Mais le jour que Jésus l'a repéré, il est allé revenir à la création. Il a jeté la salive, il a fait de la boue. La formule magique qu'il a créée l'homme, c'est la même formule que Jésus a appliquée sur les yeux de cet homme pour qu'il voie encore de nouveau. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, et la même formule n'est pas encore changée. Il a la possibilité d'appliquer la même formule pour recréer tout ce qui est détruit dans ta vie. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Tel que nous sommes maintenant, bien aimés, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes l'argile entre les mains des potiers. Bien aimé, le potier dépend de l'argile et faire la forme qu'il veut. C'est pour te dire, bien aimé le Seigneur, la terre était informe et vide ce jour-là. Mais lorsque le Créateur est entré dans le temps, il a donné la terre, la forme et aucune personne ne pouvait imaginer. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes, leur vie n'a pas de sens. Leur vie n'a pas de forme. Mais bien aimé, le Dieu du ciel que nous prions a la possibilité, bien aimé, de te donner encore l'essence, de te donner encore les formes. Parce que ta vie est comme l'argile entre les mains d'un potier. Alléluia. Il peut te donner la forme qu'il fait. Bien aimé, crois seulement à ce Dieu. Il a la possibilité de te donner encore un sens dans la vie. Pendant que je parle de cette jeune fille bien-aimée, je vous disais, enfants de Dieu, pour nous qui venons du pays, on connaît certaines réalités. Il y a certaines maisons que tu entres et tu te dis dans cette maison, même passeport est obimaté. Ils ont déjà du mal à manger et l'argent pour acheter les passeports, ça sortira d'où? Alléluia. Mais du néant, il relève. Alléluia. Du néant, le Dieu du ciel a la possibilité de te relever. Là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier, la Bible me dit, lorsque Jésus a appliqué la boue sur les yeux de cet homme, c'est un devoir très compliqué que Jésus lui disait. Il applique la boue sur le visage de cet homme, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Bien, une personne qui n'a jamais vu, on lui dit, va te laver sur le réservoir de Siloé. Comment je vais faire pour me rendre au réservoir de Siloé parce que je n'ai pas des yeux pour voir? Comment arriver jusqu'à-là, bien-aimé? C'est ça le problème aujourd'hui que Dieu te demande. C'est ça le problème aujourd'hui que Dieu me demande. Lorsqu'il applique la boue sur mes yeux, il me demande d'aller me laver sur le réservoir de Siloé. Bien-aimé, je vous ai dit, enfants de Dieu, il faut avoir les yeux de l'esprit pour se rendre au réservoir de Siloé. Bien que cet homme avait un handicap. L'handicap de cet homme ne lui permet pas de se rendre au réservoir de Siloé. Mais lorsque Jésus a libéré la parole, il n'a pas regardé son handicap, il a parlé directement jusqu'à la réservoir de Siloé. Bien que le problème c'est quoi aujourd'hui? Nous regardons d'abord notre handicap. C'est pourquoi on a du mal à nous rendre sur le réservoir de Siloé. Alléluia. Bien que lorsque Dieu parle, mon frère, lorsque Dieu parle, ma soeur, ne regarde pas à ton handicap, ne regarde pas à ton problème, avance seulement. Avance. Et bien, je vous ai dit, enfants de Dieu, lorsque Jésus libère la parole, il faut avoir les yeux prophétiques pour aller se rendre là où Dieu t'envoie. Alléluia. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas encore un homme. Marie voyait un handicap. Mais les Écritures me disent que l'Esprit de Dieu te saisira. L'ombre de Dieu tout tombera sur toi. Bien-aimé le Seigneur, pour se rendre au réservoir de Siloé, il faut avoir la foi. Amen. Alléluia. Parce que ton handicap te dit que tu es aveugle, tu n'as pas la possibilité d'arriver là. Mais une personne qui a la foi ne voit pas son handicap. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui est fou. Il peut faire des choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. Oh, les Écritures me disent la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque le Seigneur libère déjà la parole, bien-aimé, la Bible dit il est le Dieu qui dit seulement un mot et la chose
yoté. Côté la difficulté dans yoté, il faut avoir les yeux prophétiques qui viennent de commencer à voir loin. Le Seigneur parle à Abraham, il dit à Abraham, lève les yeux, regarde à l'Orient, regarde à l'Occident, et tout ce que tu vois, moi l'Éternel, je te le donnerai. Bien, mais je me rends compte, pendant que le Seigneur parlait à Abraham, Abraham était dans sa chambre à coucher. Mais il dit à Abraham, regarde, ce que tu vois. Bien, mais le problème c'est quoi aujourd'hui? On n'a pas la vision de voir les choses. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les yeux. C'est quoi? Ils n'arrivent pas à toucher la chose qu'ils désirent dans leur vie. Alléluia. Regarde ce que tu vois. Bien aimé, tel que tu es là ce matin, qu'est-ce que tu vois? Je vous ai dit, enfant de Dieu, on a facilité à croire à tout ce qui est négatif. Mais tout ce qui est positif, on a du mal à accepter. On a du mal à croire à tout ce qui est positif. Je vous ai dit le dimanche dernier, si je dis à une personne, je sens que tu auras un accident dès que tu sors ici, la personne va croire. Mais si je lui dis, en sortant d'ici, Dieu me montre, il y a une personne qui va te donner 10 000 euros. Ah bah, attends, pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu, je vais donner un témoignage. Et ma sœur est présente dans la salle. Elle est présente ici. J'ai eu le temps de prier avec elle. Elle me disait, homme de Dieu, il faut que je fasse venir ma soeur. Mais j'ai des problèmes financiers. Il me manque une grosse somme d'argent. J'ai dit à ma soeur, nous allons prier. Quelqu'un va t'appeler, il va te donner cette somme d'argent. Amen. Anita, papa, viens au Cameroun, il en a beaucoup. Alléluia. Qui va te donner 1000 euros dans ces pays? Qui va te donner? J'ai dit, ma soeur, on va prier. Dieu va te donner cette somme d'argent. On a prié. Elle m'a appelé homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a donné la somme d'argent que j'ai cherché. Alléluia. Dieu a la possibilité de faire dans ta vie, bien-aimé, ce que tu vois. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Il y a des gens qui ne voient pas. Bien qu'il fait la prière, mais il ne voit pas loin. Bien qu'il fait la prière, il ne voit pas son mariage. Bien qu'il fait la prière, il ne voit pas sa maison. Bien qu'il fait la prière, il ne voit pas son permis. Il voit seulement les difficultés qui s'approchent devant lui. Oh bien, lorsque Jésus a libéré la parole, il a dit à cet homme, va te laver aux réservoirs de Siloé. Bien aimé, la foi te pousse, bien aimé, à ne pas regarder à l'handicap, de ne pas regarder aux difficultés d'avancer malgré les problèmes. Amen. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, cela ne veut pas dire, étant qu'humain, enfant de Dieu, étant qu'humain, je peux m'avancer, mais je tremble. Mais lorsque Dieu libère la parole, bien aimé, même en tremblant, j'avance. Alléluia. C'est ça le problème, bien aimé. On s'en tremble dans mon terme, mais tu avances. Amen. Tu trembles dans ton cœur, tu avances. La Bible dit ces jours-là, Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont les 23. Bien aimé, dans lesquels ils tremblaient, mais ils avaient confiance à un Dieu. Ils avaient confiance à un Dieu, bien aimé. Ce matin, est-ce qu'il y a des personnes qui ont confiance totalement à Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent voir des choses que les autres ne voient pas? Alléluia. Bien aimé, Jacob parle à ses enfants. Il a dit, je sais que le Dieu du ciel vous visitera certainement en ce pays. Mais lorsqu'il va vous visiter, amenez mes eaux. Ne laissez pas mes eaux en Égypte. Amenez mes eaux. Amen. En Israël. Bien aimé le Seigneur, il avait les yeux devant ce que les autres ne voyaient pas. Pendant que tout Israël était en train de pleurer, nous sommes en esclavagisme. Lui il disait, Dieu va vous visiter. Amen. Oh bien aimé, je vois que Dieu va te visiter. Amen. Mais le problème c'est quoi? Tu ne vois pas. Et bien aimé le Seigneur, aussi longtemps que tes yeux seront toujours fermés, il y a certaines choses que tu ne pourras jamais posséder. C'est que Dieu nous demande ce matin, malgré que je ne vois pas, mais je dois avancer. Amen. Alléluia. Malgré que je ne vois pas bien, mais je dois avancer. Mon frère, ma soeur, malgré que tu ne vois rien, tu dois avancer. Et je vous ai dit, enfant de Dieu, l'homme naturellement a la foi. Mais la foi que l'homme a, je l'appelle la foi naturelle. Alléluia. La foi naturelle. Pourquoi la foi naturelle? Parce que quand j'ai mal à la tête, aucune personne ne va me prêcher. Je vais prendre de la Doliprane et je bois. Alléluia. Ma foi me dit, lorsque je finis seulement de prendre le Doliprane, je serai guéri. Amen. C'est ça la foi naturelle. Personne ne t'a
développer la foi, mais tu crois que son ami de lui prendre un mot dans tout bien. Demain, l'avion c'est très dangereux. Mais les personnes ont la foi. Dès que je prends l'avion, je vais atterrir à Kinshasa. Alléluia. Il y a la pris l'avion, elle était très confiante. Je vais organiser mon concert, je vais revenir parce qu'elle avait la foi. Bien, mais ce n'est pas la foi que Dieu nous demande. On a la foi naturelle, mais la foi que Dieu nous demande, c'est aller là où tu ne vois pas. Amen. Je m'avance, même il y a des risques que je m'avance quand même. On a mis un verset rapidement le dimanche dernier. Matthieu chapitre 8, verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, il eut un grand calme. Amen. Amen. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est ça le problème. Matthieu 16, verset 8. Je vais lire rapidement pour avancer. Jésus s'en rendit compte, Matthieu 16, verset 8. Jésus s'en rendit compte et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Oh bien-aimé, dans le Seigneur, pourquoi raisonnez-vous en vous-même tel que tu es là, ma soeur? Tu es en train de raisonner beaucoup en toi-même, homme de peu de foi. Tu ne pourras jamais t'en aller sur les raisonnements des cieux parce que tu es en train de raisonner. Comment je vais faire pour en arriver là? Comment je vais faire pour en arriver là? Oh bien-aimé le Seigneur a besoin, lorsqu'il libère seulement la parole dans ta vie, de voir déjà les réservoirs de Siloé. Bien-aimé le Seigneur, je vais demander à une personne ce matin de commencer déjà à revoir les réservoirs de Siloé. Tel que tu es là, ma soeur, tel que tu es là, mon frère, commence déjà à voir les réservoirs de Siloé. Parce que les personnes de peu de foi bien-aimées auront du mal à expérimenter la main de Dieu. Amen. Et je vous ai dit rapidement, bien-aimés, la foi des personnes qui ont peu de foi, elles s'appuient sur Dieu, mais pas beaucoup. Cette foi s'appuie sur Dieu, mais pas beaucoup. Je vous ai dit, enfant de Dieu, elle peut s'appuyer sur Dieu, mais à un moment donné, elle a toujours un plan B qu'elle a déjà préparé. J'ai fait la prière, mais j'ai déjà un plan B que j'ai préparé. Si ça ne marche pas, je vais faire ça. Ce sont des personnes qui ont peu de foi. Or, la Bible me dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, le Seigneur agira. Bien, notre Dieu, il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Rien n'est caché devant la présence de Dieu. Il y a des personnes qui prient, j'ai la foi, mais là déjà un plan B qu'il a préparé. Sauf que si imiter la prière, je vais faire ça. Non, bien-aimé. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. Et tu ne seras jamais agréable à Dieu. Tu pries à Dieu, mais tu as toujours un plan B. Et les personnes de paix de foi, bien-aimés, ils ont toujours besoin d'un soutien. Ils ont toujours besoin d'un béquille permanent. Toujours besoin d'un soutien. Il peut dire j'ai la foi, mais tant qu'il ne faut pas le soutien, il ne croira pas. Mais Jésus a dit, ayez aux gens qui ont cru sans avoir vu. Et c'est mon abattement bien, mais c'est ça, la dimension de la foi que Dieu nous demande. Tu as toujours besoin d'un soutien. Tu as toujours besoin d'un béquille pour croire. Alléluia. Et je vous ai dit, enfant de Dieu, elle abandonne à une petite difficulté. Les personnes qui ont peu de foi abandonnent à une petite difficulté. Lorsqu'il y a seulement un souci, elle est prête à abandonner tout de suite parce qu'elle ne croit pas. Jésus a dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. Bien, il y a beaucoup de personnes qui n'avanceront pas dans la vie parce qu'il a peur. Alléluia. Tu n'arrives pas à avancer parce que tu as peur. Tu as peur, enfant de Dieu. Et la loi de Dieu nous dit qu'enfant de Dieu, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. On
Alléluia. À une petite difficulté, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à abandonner. Les Écritures me disent même les disciples ont abandonné. Parce qu'ils s'appuyaient. Jésus était leur soutien. Jésus était leur béquille. Mais lorsque Jésus était décédé, enfant de Dieu, la Bible me dit même Pierre, à qui on a remis les clés de l'église, est retourné encore à la pêche. Les personnes de peu de foi sont prêtes à abandonner à une petite difficulté. Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu écoute réellement? Alléluia. Je vous ai parlé de cette sœur. Elle m'a dit, pasteur Afionto, pasteur. Elle m'a dit, non, pasteur Afionto. Parce qu'elle était déçue. Elle se disait, pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté à partir d'aujourd'hui? Je ne vais pas prier. Elle a tout abandonné à une petite difficulté. Mais c'est que je sais, enfant de Dieu, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si ça titille, je vais avancer avec Dieu. Même si je ne vois pas clair, je vais avancer avec Dieu. Et la Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est cette personne qui sera sauvée. Bien même si tu ne vois rien, avance encore. Avance encore, enfant de Dieu. Avance encore et tu verras la main de Dieu. Amen. Elle est prête à abandonner à une petite difficulté. Et bien aimé, les personnes de paix de foi, souvent elles nous font rater beaucoup de choses. Ils nous font rater beaucoup de choses. C'est pour enfants de Dieu. Un conseil que je vais donner à l'église ce matin. Ne t'associe pas à une personne qui a peur de foi. Amen. Sinon tu ne pourras jamais avancer dans la vie. Ne t'associe jamais à une personne qui a peur de foi. La Bible dit ce jour-là, Pierre a dit, nous n'avons ni or, ni argent. Ils étaient Pierre et Jean, les deux personnes, les deux hommes de Dieu. Mais lorsqu'il y avait un aveugle devant la porte, Pierre a dit, nous n'avons ni or, ni argent. Après il change de langage. Il dit, c'est que je te le donne. Amen. Alléluia. Je pense que si Jean était païen, il n'allait pas comprendre le langage de Pierre. Mon cher, mais comment tu m'as exclu? Tu as dit, nous n'avons ni argent, ni or. Mais pourquoi là tu changes de langage? Tu dis, c'est que je te le donne. Bien, mais je ne connais pas ta foi. Amen. Je ne vais jamais associer ta foi à quelque chose que je vois. Amen. Bien, mais c'est une personne qui a peu de foi va te tirer toujours vers le bas. Amen. Va te tirer vers le bas. Yo, yo. Tu veux essayer ça? Est-ce que tu crois que tu vas en arriver? Combien de personnes au ciel n'ont pas réussi? Oh, bien aimé le Seigneur, ne t'associe pas à des personnes qui ont peur de foi. Tu viens aller plus loin, allez, viens ici. Alléluia. Alléluia. Les personnes de paix de foi, enfants de Dieu, nous font rater beaucoup de choses. Amen. Dieu nous a permis. Permis en France, c'est dans la passe. Alléluia. Va en Angleterre. Va en Espagne, c'est facile là-bas en France. Tu n'auras jamais ton permis. Et même tu te rends compte que tu ne vas jamais avancer. Parce que bien aimé, les Écritures me disent que la voix vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Même à qui tu prêtes l'oreille. La personne à qui tu prêtes ton oreille, elle ne peut influencer ta destinée. Peut influencer ta foi. C'est pour cela que ton oreille ne donne pas à n'importe qui. Donne à la personne à qui tu as confiance. Pierre est bien aimé, un véritable homme de Dieu. Mais nous n'avons ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Il ne connaissait pas la voix de Jean. C'est pourquoi il n'a même pas voulu associer Jean à la guérison qu'il a sentie à lui. Je sais que cet homme va marcher. Nous n'avons ni or ni argent, mais c'est que je te le donne. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi, enfant de Dieu? On a tellement l'amour même plus que Dieu. L'amour même plus que les apôtres. Dans tout ce que tu veux faire, tu vas associer tout le monde. Alléluia. Il faut l'associer car sinon tout le monde a ma baie. Et non. Alléluia. Sinon tout le monde a ma baie. Non, bien-aimé. Une personne qui est prophétique, bien-aimé, des fois il prend des risques très dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Des fois tu prends des décisions qui sont très dangereuses. Je me souviens, l'homme de Dieu nous a dit un jour, il a été invité parce qu'il fallait qu'il prie.
C'était un fidèle de son église. La femme était enceinte. Et on a dit à sa femme, là, c'est tellement très compliqué, tu dois prendre des positions aujourd'hui. Soit on guérit l'enfant, soit on guérit la maman. C'est à toi maintenant de choisir. Alléluia. Il faut soit décision parce que Zem et maman, ils sont très compliqués. Soit moi en koufa, soit maman en koufa. Prends maintenant position. Dis-nous à l'hôpital à quelle est la personne qu'on doit sauver. Amen. Il y a une décision très dangereuse, très compliquée à prendre. Mais une personne qui a la foi bien-aimée va prendre des risques. Amen. Alléluia. Bien, il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas à prendre des risques parce qu'ils n'ont pas la foi. Il a la foi naturelle. Quand il y a Doliprane. Alléluia. Il a la foi seulement de la voiture. C'est ça là, sa foi. Mais la foi de voir des grandes choses, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi, bien-aimé. Cet homme a pris la décision importante de sa vie. Parce que c'était la vie de son enfant et la vie de sa femme qui était en jeu. Il a déclaré en tant qu'homme de Dieu, je ne veux perdre ni ma femme ni mes enfants. Faites tout ce que vous voulez, je crois à ce Dieu que j'ai prié. Tous les deux seront sains et saufs. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était à ta place, amen, qu'on se dise des vérités. Alléluia. Moi, je suis c'est sur un autre enfant qui viendra, je garde ma femme. Ou certaines personnes qui me diront, bon, nous sommes la ex, nous sommes la une décision très importante à prendre dans la vie, bien-aimé. Une personne qui n'a pas la foi, bien-aimé, nous fait manquer beaucoup de choses. Tu risques de manquer beaucoup de choses dans ton foyer parce que tu n'as pas la foi. Ma soeur, dans le ministère, tu risques à manquer ta destinée parce que tu t'associes à des personnes qui n'ont pas la foi. Amen. Si tu t'associes à des personnes qui ont la foi, tu iras très loin. Amen. Tu iras très loin, bien-aimé. Et bien, je vois ce matin des personnes qui auront très loin. Des personnes qui seront très loin. Parce qu'ils ne voient pas l'handicap. Ils voient déjà les réservoirs de Siloé. Amen. 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 Et bien, le Seigneur, les Écritures me disent, enfant de Dieu, cet homme, aveugle de naissance, lorsque Jésus a appliqué la bouche sur ses yeux, cet homme a vu. Et la guérison de cet homme a emmené une confusion en tout Israël. Parce que les Juifs avaient peur de l'ampleur que Jésus-Christ est. De l'ampleur de Jésus en Israël, ils ont commencé à combattre cet homme de Jésus. Et lorsque cet homme a découvert la vue, ils ont eu du mal à accepter. La Bible me dit, enfant de Dieu, ils ont posé la question à cet homme, comment tu as fait pour voir? Dis-nous, quelle est la personne qui a fait que tu vois aujourd'hui? Dans le verset 11, la Bible me dit, Jean chapitre 9, verset 11, l'homme répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue et me l'a appliqué sur les yeux. Et il m'a dit, va te laver au Siloé. Je suis allé me laver et j'ai découvert la vie. Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimé le Seigneur, dans toutes les circonstances qui nous arrivent dans la vie, Dieu a un plan merveilleux. Et le plan de Dieu, bien-aimé le Seigneur, c'est connaître qui est Jésus-Christ dans ta vie. Le Seigneur ne peut pas te donner seulement la guérison. Pour rien, bien-aimé, il a un but à atteindre dans ta vie. La Bible dit, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien, le problème aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui prient mais qui ne connaissent pas Dieu. Nous prions, mais nous ne connaissons pas ce Dieu. Les Écritures me disent, ce jour-là, la femme samaritaine, Jésus lui a dit, si tu connaissais le nom de celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais demander. Bien, mais le problème aujourd'hui, nous plairons au nom de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient mais ne connaissent pas Dieu. Il a été guéri, bien-aimé. On lui a posé la question, qui a fait cela? Il a dit, l'homme qui s'appelle Jésus. L'homme qui s'appelle Jésus, c'est la première des choses qui s'est limitée. Mais gloire à Dieu, bien-aimé, parce qu'il y avait un
L'apôtre Paul dit, nous devons comprendre notre Dieu dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur. Nous devons connaître Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, les problèmes aujourd'hui, l'église, il y a beaucoup de personnes qui prient mais qui ne connaissent pas Dieu. Dieu vient se manifester dans ta vie pour te donner maintenant la révélation de sa personne. La première des questions qu'on a posées à cet homme, il a dit l'homme qui s'appelle Jésus. Mais j'aime dans le verset 17, la Bible dit il y a une division parmi eux. Il dit encore l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Celui qui t'a ouvert les yeux, il lui répondit, c'est un prophète. Amen. Alléluia. La première des réponses, il a dit l'homme qui s'appelle Jésus. Mais la deuxième des réponses, il a monté encore des dimensions. Il a dit cet homme n'est pas seulement un homme, mais c'est un prophète. Il a commencé à augmenter la connaissance de Dieu dans sa vie. Bien-aimé Seigneur, aujourd'hui nous l'église, on s'invente de dire Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Tsidkenu. Bien-aimé, ce sont des personnes qui ont fait l'expérience avec Dieu, qui ont compris la dimension de Dieu. C'est pourquoi on a donné à ces dieux le nom de Jehovah Jireh. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne comprendras pas Dieu dans ta vie, il y a des choses qui resteront toujours statiques. Parce que tu ne connais pas la révélation de Dieu. La Bible me dit au fond de Dieu, aujourd'hui nous l'église, nous parlons du rédempteur. Mais Jean de ces jours-là a eu la révélation de la rédemption. Pendant qu'il souffrait, il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera de demain. Mais aucune part dans la Bible, on nous a parlé du rédempteur. Mais cet homme a passé l'expérience personnelle avec Jésus. Et il a eu la révélation de la personne de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, peuple de Dieu. Est-ce que tu connais ce Dieu que tu pries? Alléluia. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Vous priez celui que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais ne connaissent pas réellement qui est Dieu dans sa vie. On ne pourrait jamais parler à Abraham, parce que cet homme a fait l'expérience personnelle avec Dieu. Son fils lui a posé la question, il dit, papa, il y a les bois, il y a les feux, mais où est l'agneau? Il a dit, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Bien, mais il a pris un risque, enfant de Dieu, qui était peut-être moi je ne le prendrai pas. Amen. Amen. Il a pris Isaac, il a pris les bois, il amène à la montagne pour sacrifier Isaac. Et bien aimé, Isaac ce n'est pas n'importe qui. Moi Nali Kinda. Alléluia. Sarah a eu cette femme au soir de sa vie. Bien, mais ce que j'aime de ce Dieu, Abraham n'a pas partagé la pensée que Dieu avait déposée dans son cœur. Parce que s'il avait partagé à Sarah, il va le mettre à la chouana. Alléluia. S'il avait osé de parler à Sarah, que je vais sacrifier l'enfant que Dieu m'a donné au soir de ma vie, quand elle est sur la main, ah, il va le mettre à Koufa. Alléluia. Bien, mais je ne pensais pas, mon frère, ma soeur, ça sera aussi ton cas. Je ne pense pas si jamais de Daniel, là, c'est si il va les Koufa. Mon bel n'a pas bien aimé Seigneur, dans la vie, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Amen. C'est pourquoi Jésus avait l'habitude, il avait 12 disciples. Mais lorsqu'il y avait des révélations très importantes, il n'amenait pas les 12, il amenait les 3. Parce qu'il savait que les 9 n'allaient pas supporter la révélation de sa personne. Lorsqu'il les a menés à la montée de Gethsemane, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont vu la transfiguration de cet homme de Jésus. Ils ont vu Élie qui est apparu, ils ont vu Moïse qui est apparu. Bien le Seigneur, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas supporté la dimension de Jésus. Nous allons construire 3 temples, un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse. Bien le Seigneur, les 3 qui les ont amenés enfants de Dieu, mais ils n'ont pas supporté cette dimension. Il a laissé les 9 en bas. Bien, mais c'est ça les problèmes. Toi, tu veux tout dire. Alléluia. Tu veux tout dire. Mounoko pété. Alléluia. Bien, il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Amen. Je me rappelle un jour, j'ai prié à 3 h du matin. Je dois respecter l'heure. Amen.
Je n'ai pas pu finir encore. J'ai prié à 3 h du matin. Pendant que ma femme était enceinte, elle était presque à terme. Pendant que je priais, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu des personnes qui me disaient, parce que toi tu pries, nous allons te prouver que nous sommes de sa famille. Elle va accoucher là, elle ne va pas revenir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à 3 h du matin, j'ai flippé. Bien que j'étais homme de Dieu, mais j'ai flippé parce qu'il y avait un défi qu'on m'a lancé en face. Alléluia. Et la femme était à terme. Elle pouvait accoucher du jour au lendemain. Bien, mais la révélation que Dieu m'avait donnée, je n'ai pas partagé avec elle. Je me disais, si je la dis, Amen. Alors qu'elle n'est pas morte. Bien, mais j'ai lutté avec Dieu dans la prière. J'ai lutté avec Dieu. J'ai lutté avec Dieu dans la prière. Et bien, mais aujourd'hui, elle est encore là. Amen. Elle est partie, elle est revenue avec l'enfant en bonne santé. Parce que j'ai su garder la révélation que Dieu m'avait donnée. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est bien sa femme, c'est bien ton mari, mais il y a des dimensions qu'il ne faut pas dire. Parce qu'il n'a pas encore atteint cette dimension. S'il a atteint cette dimension, le Seigneur permettra que tu le dises. Mais s'il n'a pas encore atteint cette dimension, ne lui dis pas. Garde ça secrètement pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Les grands problèmes aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, il faut avoir la révélation de la personne que nous prions. L'église, nous prions, mais nous ne connaissons pas ces dieux. Tu pries, mais tu ne connais pas les dieux que tu pries. Bien que cet homme a fait l'expérience personnelle avec Dieu, si tu lis très bien cette histoire, lorsque les pharisiens ont commencé à lui poser la question, il a commencé même à enseigner les pharisiens. Il a dit, comment vous pouvez dire que cet homme ne vient pas de Dieu? Parce que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Si cet homme était pécheur, Dieu n'allait pas l'exaucer. Je m'étonne, vous êtes des docteurs de la loi, mais vous ne savez pas ces choses. Mais pourquoi il témoignait ça? Parce qu'il avait l'expérience. Il connaissait qui était Jésus dans sa vie. Il a compris qui était Jésus. Il y avait un simple guérison a amené cet homme à enseigner la parole. Mais bien que tu pries, mais tu as du mal à expérimenter la parole de Dieu. Parce que tu ne connais pas encore ces dieux. Tu ne connais pas Jésus dans ta vie, bien-aimé. Jésus sauve. Jésus bénit. Jésus élève. Mais lorsque nous prions, on doute encore de la personne de ces dieux. Oh, j'aime Job. Lorsqu'il a compris qui était Jésus, il a dit, Seigneur, je me répands. J'ai dit des choses sans les comprendre. J'ai dit des choses sans les comprendre. L'Éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappe. Des fois la grandeur de Dieu nous échappe. Mais quel est ton problème devant notre Dieu? Quel est ton problème devant la force de notre Dieu? Ton problème n'est rien du tout. Ta maladie n'est rien du tout. Tes difficultés ne sont rien du tout devant la force de ce Dieu. Mais le problème, c'est quoi, bien aimé? S'il y a certaines choses qui disent encore dans nos vies, parce que le Seigneur a besoin de connaître, nous connaissons la révélation de sa personne. Amen. Qui est réellement Jésus dans ta vie? Qui est réellement Jésus dans ta maison? Aussi longtemps, bien aimé, le Seigneur, la Bible me dit, mon peuple est péri parce que lui manque la connaissance. On n'a pas encore la connaissance de la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi on continue encore à pleurer. Mais lorsque nous allons connaître, bien aimé, qui il est réellement, il y a des choses que tu ne vas pas encore commencer à pleurer. Si David n'a pas douté devant Goliath, parce qu'il avait un vécu avec Dieu. Si David n'a pas tremblé devant Goliath, bien aimé, parce qu'il avait un vécu avec ses dieux. Il avait passé une expérience avec ses dieux. Il a dit à Goliath, tu t'avances devant moi avec des lances et des javelots. Mais moi j'avance devant toi au nom de l'Éternel. Dieu les avait d'Israël que tu as insulté. Il avait une expérience avec Dieu. C'est Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours, des pattes et des lions, mais délivré aussi de cette circoncis de Goliath. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il avait un vécu avec Dieu. Il connaissait qui était Jésus-Christ dans sa vie. Cet homme a dit, l'homme qui s'appelle Jésus m'a guéri. Après, il a eu la révélation de lui, ce n'est pas seulement un homme qui s'appelle Jésus, mais là c'est un prophète.
Mais gloire à Dieu parce qu'il ne s'arrête pas là. Là, je vais clôturer. Il ne s'arrête pas seulement là, bien-aimé, dans le verset 36. Dans le verset 36 qui nous dit la Bible, Jésus a appris qu'il était jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Enfin que je crois en lui. Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est lui qui te parle. C'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il adora. Il ne s'est pas limité à l'homme. Il ne s'est pas limité au prophète. Il a eu encore la révélation que la personne qui l'avait guéri, ce n'était pas seulement un homme, pas seulement un prophète, mais c'était le Seigneur. Le Messie, bien-aimé, le Seigneur. La révélation de la parole, la révélation de la personne de Jésus. Et bien, la Bible dit, cet homme a adoré Jésus. Alléluia. Bien, mais ce que j'ai compris, enfant de Dieu, cet homme n'a pas eu seulement la guérison de sa maladie, il a eu aussi les salis de son âme. Parce que on n'adore pas n'importe qui, on adore seulement Dieu. Lorsqu'il a compris qui était Jésus, il a adoré. Bien, combien de personnes à l'église n'arrivent pas à adorer Dieu parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas, bien aimé le Seigneur. Si tu connaissais réellement, lorsqu'il a connu que Jésus était Seigneur, la Bible dit il a adoré. À part la guérison, bien aimé, cet homme a connu les saluts. Amen. Parce qu'il a compris qui était Jésus. Ma soeur, mon frère, ce matin, ce que j'aimerais te dire, est-ce que tu connais vraiment qui est Jésus dans ta vie? Est-ce que tu connais la révélation de Jésus? Si on connaissait réellement la révélation de Jésus-Christ, on n'allait pas trembler devant certains défis qui s'élèvent devant nous. Parce que la Bible me dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible me dit, c'est avec lui que nous allons faire des exploits. Parce que c'est lui qui écrasera nos ennemis. Lorsqu'on connaît la révélation de qui est Jésus-Christ, on va avancer. Aucun défi ne te fera trembler. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. J'invite la chorale rapidement à monter, nous allons prier. Rapidement, montons devant la présence de Dieu, nous allons prier. Alléluia. Église, est-ce qu'on peut s'élever ce matin? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'élever, enfant de Dieu, s'il vous plaît? La pensée de Dieu ce matin, bien aimé, tu vas connaître qui est Jésus. Tu dois connaître qui est Jésus dans ta vie, qui est Jésus dans ta maison. Bien, le but de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois guéri. Le but que Dieu veut suivre dans ta vie, c'est avoir la révélation de sa personne. C'est avoir la révélation de sa personne. Église, aidez-nous avec un chant. Aidez-nous avec un chant qui va faire monter nos cœurs devant la présence de Dieu. J'aimerais connaître Jésus personnellement dans ma vie. J'aimerais vivre une intimité personnelle avec ces dieux. J'aimerais vivre une expérience personnelle avec ces dieux. Bien aimé le Seigneur, c'est bien les expériences des autres. Mais ce qui est très important, que tu aies une expérience personnelle avec ces dieux, ce qui te donnera encore de la force à t'accrocher. Tu es là, présence Dieu. Chantons, tu es là. Oh, présence Dieu. Oh, tu es là, Jésus. Tu es là, agissant.
dans ces lieux. C'est qui la personne pour se témoigner de la grandeur dans sa vie. Qui la personne pour se témoigner de sa grandeur dans sa vie. Le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation. Révèle encore à ton peuple. Révèle encore à mon frère ce matin. Qu'il connaisse qui tu es réellement dans sa vie. Jean-Baptiste, je me réponds. Je me réponds parce que j'ai parlé. J'ai parlé des choses que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je me réponds. L'Éternel est grand, mais c'est des fois sa grandeur nous échapper. Seigneur, je crois sa grandeur ce matin. Je crois ta puissance ce matin. Je crois tes possibilités ce matin. Seigneur, que ce peuple est ensemble. Que ce qui est ta main puissante dans leur vie. Que tout ce qui est dans ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens célébrer toutes ces prières que je t'ai adressées. Seigneur, je les fais au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de moi. Mais Yahweh, donne encore gloire à ton nom. Seigneur, merci parce que tu décharges ton peuple ce matin. Seigneur, merci parce que tu fais du bien à une personne qui a tant pleuré. Qui a tant pleuré, Seigneur, tu lui fais du bien. Tu lui fais du bien ce matin, Seigneur. Je remercie parce que tu nous amènes encore une dimension qu'on ne s'attendait pas, Jésus. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit béni, Seigneur. Seigneur, tous les défis de nos vies tombent au nom de Jésus. Que tous les défis de nos vies tombent au nom de Jésus. Éternel Dieu, la révélation de ta personne dans la vie de cette personne l'a amené à témoigner ton nom partout. Et ici, il est pécheur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Seigneur, j'aimerais que ça sorte sur le langage de mon frère. J'aimerais que ça sorte sur le langage de mon frère ici présent. De ma soeur ici présente, Seigneur. Yahweh, c'est pour cela, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la mission au ciel, là aucune personne n'aura la possibilité d'entrer pour cacher ton avenir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis encore l'Église. Nous étions devant ta présence. Tu as dit dans ta parole que nul n'est venu à toi et rester la même personne. Seigneur, bénis des enfants qui n'ont pas préféré faire la grâce matinée, mais ils ont passé, Seigneur,